Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de la retraite, de la consécration et de forts moments d'intense prière est arrivé. Nous vous présentons le mois du temps. Le mois qui est consacré totalement à la prière, à la recherche des dieux. Le moment où l'homme s'en va faire le bilan de l'année. Voici, depuis que l'année a commencé, l'Éternel est tellement bon pour nous. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Et c'est le moment pour nous d'aller à sa rencontre. Bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, habitants de la ville de Matadi et du Congo central, nous vous invitons à ce moment intense de prière. Le moment dénommé Mois du Temple. À l'église Cité Bethel, la grande assemblée, nous sommes en face de la paillote. Du dimanche 3 novembre au dimanche 1er décembre 2019, à partir de 16h jusqu'à 19h. L'Éternel, notre Dieu, sera chaque jour au rendez-vous de ceux qui viennent pour le chercher. Le thème que nous avons pour ce mois et pour cette année s'intitule « Dépasser le record de la vie ». Bien-aimé, que personne ne te trompe. Ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Ce que tu as déjà acquis, ce n'est pas le tout que Dieu a prévu pour toi. Dans la présence de Dieu, il y a meilleur que ce que tu as. Tu peux avoir au-delà de ton travail. Venez vous approcher du Seigneur. C'est un moment qui ne vous décevra jamais. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Chère famille, habitants des Matadi, venez tous expérimenter la main de l'Éternel chaque jour dans sa présence. Nous sommes le mois du Temple. Mois du Temple 2019 à la Cité Bethel, l'Éternel utilisera de bons messagers qui apporteront la bonne nouvelle dans nos prières des hommes de Dieu, comme le révérend Dadi Beni Martin Kiteya, l'hôte du programme, le révérend Richard Koki de Kinshasa, et pourquoi pas celui qui nous vient de la France, le pasteur Alain Makanda. Nous sommes là pour la gloire. Venez, et le mois du Temple, vous ne sortirez jamais comme vous étiez. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue. Appréciez la grâce de Dieu. Appréciez la grâce de Dieu. Nous sommes là par sa grâce. Non seulement nous sommes là par sa grâce, mais moi je préfère dire que je suis le résultat de la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes là. J'aimerais ce soir avant la prédication qu'on puisse faire la déclaration que j'ai l'habitude de le faire. Élevons nos Bibles. On peut déclarer seulement directement en français ensemble avec moi. Est-ce qu'on peut élever nos Bibles? Un jour j'ai demandé à l'église, est-ce qu'on peut enlever nos Bibles? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas de Bible. J'ai posé la question, j'ai été scandalisé. J'ai été scandalisé de savoir que les cabellos que les femmes mettaient à Paris, parfois ça coûtait plus de $300. Comment tu es en train de mettre des cabellos qui coûtent $300, tu n'as pas une Bible? Moi je dis, si tu n'as pas une Bible, vends tes chaussures, vends tes vêtements afin d'acheter une Bible. Parce que ce qui est écrit à l'intérieur, ça te permettra d'acheter plusieurs cabellos. Est-ce qu'on peut dire Amen? Élevons nos Bibles. Déclare après moi, oui, je crois la parole de Dieu écrite dans la Bible. Elle est vie et esprit. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Après l'avoir écouté, ma vie ne sera plus la même. Car je crois à son accomplissement dans ma vie. Elle me changera. Elle me bénira et elle me lèvera. Elle fera de moi l'homme selon le modèle de Dieu, afin de vivre ma saison et ma destinée de gloire sur la terre. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes sélectionnés par Dieu
afin de battre des records. Des hommes et des femmes choisis par Dieu. Lorsque tu es né dans une famille royale, même si tu es encore un enfant, tu sais déjà que tu es un prince. Et tu sais déjà que tu peux devenir roi demain. Pendant que cet enfant va commencer à grandir, il sait dans sa tête, même si je suis encore un enfant, mais c'est moi le futur roi. Chacun de nous doit le retenir, la volonté de Dieu, que tu sois celui qui va commencer à battre des records dans ce que tu feras sur la. On avait vu hier dans le livre de Psaume chapitre 60. J'avais dit au verset 12. Dans ma version, c'est au verset 12. Je voulais le présenter. Dans d'autres versions, c'est au verset 14. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous accomplirons, nous ferons des exploits. Lui-même, Dieu a dit, désormais, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais bien aimé, s'il n'a plus la différence entre nous les chrétiens, les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus, les hommes et les femmes qui ont devenu enfants de Dieu, la différence doit être visible. Et la Bible nous dit maintenant, avec Dieu, nous devons accomplir des exploits. Nous devons faire des exploits. C'est pour cela qu'il est important de prendre connaissance de ton identité. Que tu aies le choix de Dieu. Il t'a choisi au milieu de plusieurs afin que tu sois celui qui va marquer sa génération. S'il a quelque chose à laquelle je marche avec, je le dis toujours, il a des gens plus intelligents que moi, plus sains que moi, plus meilleurs que moi, qui prêchent plus que moi. Mais s'il a quelque chose qui me donne de la force, je sais qu'au milieu de plusieurs, je suis celui que Dieu aussi a choisi. J'ai la grâce de Dieu sur moi. Et Dieu m'a fait grâce d'impacter aussi ma génération. Ne sois pas celui qui va vivre avec cet esprit comme si tu es le moindre de tous, comme si tu n'es pas important. Sache-le que tu comptes aux yeux de Dieu. C'est pour cela Dieu veut que tu puisses accomplir des exploits. Marcher dans cette révélation que avant ma mort, j'accomplirai les choses que mon père n'a pas accomplies. J'accomplirai les choses que ma mère n'a pas arrivé de faire. Je deviendrai l'étoile de ma famille, la référence de ma famille. Ce que moi je ferai, je serai le premier dans ma famille de le faire. Si dans votre famille personne n'a déjà arrivé à ce niveau-là, marchez dans l'esprit étant que conquérant. J'aime cette chanson bien que je ne le connais pas bien. Je suis un conquérant. Je marche dans la victoire. Marcher comme un conquérant. Comme un homme qui est en train de marcher pour conquérir les choses. Conquérir la gloire. Conquérir la richesse. Marcher dans l'esprit que Dieu m'a positionné afin de faire de grandes choses. Hier j'avais dit, mes bien-aimés, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie,
Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, Dieu commence d'abord à nous préparer par sa parole. Il nous annonce les choses à venir. Il nous annonce ce qu'il va faire. Il nous annonce ce qu'il va accomplir, ce qu'il va donner, afin de nous préparer d'avoir la foi. Parce qu'il a d'autres choses que le Seigneur prépare pour nous. Lorsque Dieu te dit directement, peut-être tu n'auras pas cette foi-là de croire aux choses de Dieu. Dieu, il nous prépare par sa parole. Il nous prépare. C'est pour ça que j'avais dit, lorsque tu écoutes une parole qui concerne la gloire, le succès, la réussite, la sainteté, c'est que Dieu veut que tu puisses vivre ces choses-là. Lorsque tu écoutes cette parole, dis-toi, le Seigneur veut que je puisse expérimenter dans ma vie ce que je suis en train d'écouter. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Avant de voir, Dieu commence d'abord à utiliser nos oreilles. C'est pour cela qu'il faut développer cette sensibilité spirituelle. Être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, je connais mes brebis. Et ils me connaissent. Ils entendent ma voix. Beaucoup sont en train de passer à côté de la gloire. Parce que tu n'étais pas en mesure d'entendre la voix de ton berger. Ce soir, je voulais parler les choses à faire pour battre les records. Parfois, on peut dire qu'il faut battre les records. Mon frère, il faut battre les records. Mais il est important de montrer à la personne ce que l'homme doit faire, ce qui va lui permettre de battre les records. Les choses que tu dois mettre en place afin que tu sois capable de battre les records. Parce que Dieu t'a destiné de le faire. Christ, il a été destiné d'être le sauveur du monde. Hier, j'avais suivi le message pendant que le daddy parlait. Il nous a parlé de Jésus. Comment Jésus devait venir. Il était dans le plan de Dieu. Mais écoutons ce que Jésus a dit. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est mon Père qui m'avait enseigné ces choses. Donc Dieu, avant d'accomplir la mission sur la terre, il a pris le temps de montrer à Jésus, de former Jésus. C'est pour cela qu'il est important de savoir les choses à mettre en place. Ce qu'il faut faire pour que tu sois en mesure de battre le record. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut abandonner, le prix à payer. Il faut avoir connaissance de ces choses. La première des choses que nous devons faire, notre premier point, nous devons engager une foi violente et dynamique. Une foi violente et dynamique. Alléluia. Amen. Battre les records, c'est bien. Mais pour nous, pour battre les records, nous devons avoir la foi qui croit au miracle pour battre les records de la vie. Suivez-moi bien. Tout ce que nous allons prêcher dans ce mois du temple, si cette parole ne trouve pas foi en toi,
Cette parole ne fera absolument rien. Cette parole restera une lettre morte. Or, l'apôtre Paul nous dit, la parole de Dieu est vie et esprit. Il doit engager une foi violente et dynamique. Une foi qui croit au miracle de battre les records. Je regarde ce que je suis. La famille d'où je sors. Je regarde ce que je fais. Étant qu'humain, je sais que je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de le faire. Mais je suis en train de croire au miracle. J'engage une foi dynamique. La foi qui croit au miracle. Je suis en train de libérer cet espace. Je permets au transfert de puisse s'opérer. Le transfert entre le ciel et la terre. Par la foi, il y a des choses qui quittent le ciel, qui descendent sur la terre. Laisse-moi dire à quelqu'un, la foi nous donne la nature de Dieu. Celui qui a la foi, il devient comme Dieu. La foi rend toutes choses possibles. Rien ne peut résister devant un homme, une femme de foi. Celui qui marche par la foi, toutes choses deviennent possibles. Mais écoutez-moi bien, la foi n'enlève pas les obstacles, mais la foi rend toutes choses possibles. Je peux raconter les obstacles afin de battre les records. Malgré les obstacles sont là, mais je sais que j'arriverai. Mon problème c'est quoi? C'est d'affronter maintenant les obstacles, de vaincre les obstacles. Je sais que c'est possible. Je voulais dire à quelqu'un, c'est possible de devenir la femme que tu rêves. C'est possible de devenir l'homme que tu rêves. Tout dépend de ta foi. C'est pour cela que Christ lui-même a compris. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi ramène les choses du ciel jusqu'à la terre. Là où il y a une foi dynamique, le ciel est toujours favorable. Là où il y a une foi dynamique, la vie ne reste plus la même. Là où il y a une foi dynamique, chaque jour de vie change. Là où il y a une foi dynamique, l'homme marchera de gloire en gloire, de miracle en miracle. La foi rend toutes les choses possibles. Les pauvres deviennent millionnaires par la foi. Les faibles deviennent forts par la foi. Tu peux être béni, élevé par la foi. La foi, c'est la main invisible qui permet à l'homme de recevoir de la part de Dieu. La foi. Sans la foi, la Bible nous dit il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, celui qui n'a pas la foi, c'est difficile de recevoir de la part de Dieu. La foi, c'est la main invisible. La foi, c'est quoi? La Bible nous donne la définition de la foi. Mais moi, je voulais donner une autre définition. La foi, c'est être en accord avec Dieu. Je suis en accord avec ce que Dieu a libéré. En accord avec Dieu. Malgré lorsque je regarde, je vois que ce que moi je vois. Lorsque je regarde ce mur, je vois que c'est bleu. Dieu m'a dit, Alain, le mur que tu vois là c'est noir. Moi j'ouvre bien mes yeux. Je prends même mes lunettes. Je regarde. Tout le monde dit, tu es en train de bien voir. C'est bleu. Mais Dieu m'a dit c'est noir. La foi, c'est être en accord
La foi, c'est adhérer dans la vision de Dieu. Le fait de s'adhérer dans la vision de Dieu. Comme Dieu m'a dit, c'est noir. Moi aussi, j'ai dit, c'est noir. Et j'ai dit, mais ce n'est pas noir, pasteur, c'est bleu. C'est noir. C'est Dieu qui voit mieux que moi. C'est lui qui veut vivre la main de Dieu. Recevoir l'onction de battre les records. Adhère à la vision de Dieu. Marche derrière la parole de Dieu. Fais les choses comme Dieu lui-même a dit. Ne réfléchis pas étant qu'humain. Dans le domaine de la foi, moi j'ai défini aussi la foi comme le sixième sens que Dieu donne à l'homme. Dieu a créé l'homme avec 5 sens. L'homme ne peut pas atteindre Dieu par ses 5 sens. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme le sixième sens. Qui est la foi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est présent même si je ne le vois pas. C'est le sixième sens que Dieu donne à l'homme. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, c'est lui qui vit par la foi. La personne, il ne plaira plus. Il demeurera dans la paix. Parce que la foi ouvre le ciel. Notre père Abraham a marqué sa génération à cause de sa foi. Je voulais dire à un homme, devienne un homme de foi. Je voulais dire à une femme, devienne une femme de foi. Marche par la foi. Priez par la foi. Demandez par la foi. Voyez par la foi. Fais des projets par la foi. Tout ce que tu feras, engage une foi dynamique. Parce que Jésus a dit tout devient possible. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de se demander et se poser des questions. Où tu verrais l'argent pour acheter une parcelle? Laisse-moi te dire, la foi c'est notre monnaie internationale. La foi c'est notre monnaie. Par la foi, tu peux acheter des choses que tu n'espérais pas. C'est lui qui possède la foi. Il possède un grand trésor. Ta foi, toi, peuvent changer ta vie. Ta foi peut te ramener loin. À cause de ta foi, Dieu agréera ta prière. À cause de ta foi, Jésus a dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu. Celui qui a la foi, après avoir prié, il ne rentre pas les mains vides. Il rentre les mains chargées. Pourquoi nous ne voyons pas comme Job avait vu? Parce que nous ne prions pas avec foi. Nos prières ne sont pas accompagnées avec foi. Lorsque nous approchons de la présence de Dieu, nous n'avons pas la foi capable d'opérer les miracles. Je veux que tu puisses avoir cette foi capable de ramener les choses du ciel jusqu'à la terre. La foi. Il a regardé cette femme malade. Elle dit, ma fille, ce n'est pas moi, mais ta foi t'a sauvé. Va en paix. Mais bien aimé, ta foi peut t'ouvrir des grandes portes. Vaut mieux manquer 5 000 francs, mais demeurer dans la foi dynamique. La foi appelle l'argent. La foi appelle la gloire. La foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque tu demandes les enfants à Dieu, Jésus a dit, croyez que tu as reçu les enfants. Tu demandes le mariage. Vous savez, moi j'ai dit aux femmes qui ont besoin de mariage, tu demandes un mari à Dieu. Tu vas passer par les fiançailles et après le mariage, prends l'argent de tes économies
achète une voile chaque matin. Mets cette voile-là dans la présence de Dieu, en train de dire Seigneur merci, je te bénis parce que je crois en mariage. Je suis là devant toi avec cette robe, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ta foi doit avoir les pieds de marcher. Il faut poser les actes de foi. Depuis que tu as ce projet d'acheter une parcelle, toi maintenant tu dis dès que j'aurai l'argent, je dois commencer à faire les démarches. Tu n'as pas la foi. Commencez d'abord à faire des démarches. Tu veux acheter une maison où? Dans quel quartier? Dans quelle commune? Dans quelle rue? Mes bien-aimés, tu verras le panneau, cette parcelle à vendre. Commencez à passer dans cette rue-là. Tu arrives, tu imposes tes mains dans ce mur. Tu commences à déclarer cette parcelle m'appartient. J'attends les transferts. J'attends l'argent qui va venir du ciel. Je possède cette parcelle. Parce que la Bible me dit tout y fuirait le plan de tes pieds. Je te le donne. Avant de recevoir, possède déjà. Il faut d'abord posséder. Posséder les choses par la foi. Posséder le mariage par la foi. Posséder la richesse par la foi. Si tu veux battre les records, sois celui qui possède les choses par la foi. Par la foi. Par la foi. N'attends pas l'argent. Qui t'a dit que pour avoir une parcelle, il faut avoir seulement l'argent? Un frère le matin, il partait travailler. Il a vu une femme blanche. Elle voulait se suicider. Elle a couru, il a couru. Il a arrêté la dame. Il partait au travail. Il est rentré chez lui avec la dame. Comme il était frère en Christ, il a consolé la dame. La dame, elle a resté chez lui pendant 2 jours. Après, la dame est partie. Mais la dame avait pris ses coordonnées. Merci parce que tu m'as sauvé la vie. Après quelques semaines, la dame lui appelle. Il a dit, tu m'as sauvé la vie. Là où tu habites, chez qui? Je suis locataire avec un studio. La dame m'a dit à ses frères, cherche un appartement. Moi j'achèterai pour toi. Marchez dans la foi. Marchez par la foi. Toi ta foi, après avoir demandé la nourriture, et ça même dans le temps à Zobonde là, Azo Sylvé déjà Moutoua Koyako Kabele Mbong. Tu es le plus malheureux. Parce que Dieu peut envoyer un corbeau. Depuis que le monde était monde, c'était pour la toute première fois. Les corbeaux puissent livrer la nourriture. Dieu a nourri Élie par un corbeau. Christ voulait payer l'impôt. Il dira à Pierre, va pêcher, ouvre la bouche du poisson, prends l'argent. Je voulais affecter la foi de quelqu'un. Moi je dis à l'église, si je dors la nuit, je vois des pots de fleurs là, des vins de billets, des vins de billets d'argent. Je serai le premier à venir à l'église pour voir. Ça ne me coûte rien. Joseph a été béni par le songe. Moi, je néglige pas ce que je vois la nuit. Si quelqu'un il dort la nuit, il voit que comme s'il est étouffé. Il est étouffé. Et le matin, pourquoi nous donnons de l'importance dans le sens négatif? Vraiment.
Pas dans le sens positif. Même comme je suis matadi là. Je dors la nuit. Na loti ndoto na pom mariché na loti ma valise en bon. Na tongo mama. Na 4 heures. Na ko déranger bido na 4 heures. Makolo. Tipo maréchal. Na 4 heures. Papa, dis na pont. So tu peux na moniter. Nana ko kanganga. Nana ko bomanga. Mais au moins na salela ki kondima na ngai. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il ne faut pas vivre dans les regrets. Il fallait que moi, j'aime pas vivre dans les regrets. J'aime dire, je vis quand même. Dieu a plusieurs manières de nous bénir. Plusieurs manières de nous bénir. Un jour en Europe, j'ai perdu l'argent. Ah, j'ai dit, mais j'avais besoin de cet argent. J'ai entendu le Saint-Esprit me parler en disant, j'ai permis parce que je voulais le donner à quelqu'un. J'ai permis parce que je voulais le donner à quelqu'un que toi tu le connais. J'ai dit merci Jésus. Donc pour dire que tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de Dieu. Joseph a vu son élévation dans les songes. Je voulais dire à quelqu'un, ne néglige pas ce que tu vois la nuit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous dit ceci, c'est l'homme qui ne prenne pas garde. Développe ta vie de foi. Développe ta vie de foi. Développe-les. À chaque fois que je viens en Afrique, classe économique. Depuis le mois de mai, j'ai commencé à déclarer à Dieu, ce n'est plus de classe économique. La Bible me dit, je serai la tête. Je veux aussi la première classe. J'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois que je vis au Congo en place économique. En 2020, ça sera place économique. Je le crois. Je ne me pose pas où trouver l'argent. Je voulais dire à quelqu'un, papa, à l'argent. La Bible me dit que l'or et l'argent lui appartient. Et Christ a dit, demandez, on vous donnera. Si on demande à Dieu la guérison, Dieu donne. On demande à Dieu la paix, il y donne. Et pourquoi pas l'argent? J'ai dit 2020, place, première classe. En réalité, je n'ai pas l'argent pour acheter le billet de première classe. Mais j'ai la foi. Et la Bible me dit que la foi rend toutes choses possibles. Tout dépend de ta foi. Dans la foi, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ne change pas d'avis dans la foi. Je sais que mon Dieu fera. Et je crois qu'il fera. Engage une foi dynamique. Marc chapitre 9, verset 23. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Matthieu chapitre 21. Le verset 22. La Bible nous parle aussi de la foi. C'est que la foi est capable d'opérer. La foi. La foi. Un moment à l'église des années passées, l'une des diaconesses à l'église, elle m'appelle pour me dire, papa, on m'a attrapé avec le cancer des sang. Ça m'avait beaucoup touché. On a prié. Un jour, elle m'appelle pour dire, papa, tu nous prêches sur la foi.
Tu nous prêches sur la foi. Moi j'ai la foi. Je crois à la parole que tu nous prêches. Je crois que ton Dieu est capable de me guérir. J'arrête le traitement. La seule chose que je te demande, déclare les paroles pour moi. Vous savez, parfois, Satan peut dire, te dire, tu sais ce que tu vas faire là? Si demain la dame meurt, c'est toi le responsable. Le diable il parle. Hein? Il dit ma fille, tu crois? Elle dit papa, je crois. On a prié. Vous savez, l'âme bien-aimée, c'est comme si il est en train de mettre mon Dieu à l'épreuve. Et moi, dans les situations comme ça, je dis Seigneur, donne gloire à ton nom. Si tu ne fais pas, mais c'est ton nom qui sera salé. Parce que la dame a pris le risque. Parce qu'il croit que tu es le Dieu de miracles. On a prié. Les jours de son rendez-vous pour faire les examens. Le médecin lui a dit, mais je ne comprends pas madame. Il faut refaire encore les examens. Elle refait encore. Totalement, complètement guéri. Tu es en train de subir les conséquences de la maladie, de la pauvreté, parce que tu ne crois pas au Dieu des miracles. Le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes. Même si tu expliques notre président Félix, il te dira je ne peux rien. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Afin que lorsque les hommes vont voir la chose, les gens puissent dire de telles choses. C'est seulement Dieu qui est capable. Engage ta foi. La deuxième chose qui vont te permettre de battre les records, après avoir engagé cette foi violente et dynamique, qui croit que je dois le faire, je dois battre les records. Cherchez à connaître tes points forts et tes points faibles. Faites un travail sur vous-même en travaillant durement pour devenir meilleur et plus fort. Cherchez la performance et l'excellence. Tu dois connaître tes points forts. Tes points forts et tes points faibles. Souvent, on se focalise plus dans nos points forts. Même dans nos relations, on s'attache plus côté le plus fort. Tu dois avoir la connaissance de ces deux côtés pour améliorer tes points forts et pour travailler le côté à laquelle tu es faible. Parce que pour battre les records, cela veut dire quoi? Il faut faire au-delà de ce qu'ils ont déjà fait. Donc tu dois te connaître toi-même. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Avant, pour enseigner, j'enchaînais même pas. J'étais un homme plein de faits dans la prédication. Un jour, je suivais mon mentor Bishop Dag, c'est un Ghanéen. Pendant qu'il prêchait, j'ai fait une prière. J'ai dit Seigneur, je crois à l'onction qui est dans cet homme. Et je crois que cette onction peut me saisir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire tous ces livres. J'ai acheté d'abord ces 30 livres. J'ai commencé à lire l'une après l'autre. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai la facilité pas possible.
Je connaissais mes points faibles. J'ai commencé à lire. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas de livres. Il y a d'autres révélations que Dieu a déjà données à quelqu'un. Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu te dira, va lire tel livre. La Bible nous dit ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour les hommes. Il y a des choses qui sont déjà révélées. Ne néglige pas tes points faibles. Travaillez plus. C'est comme un enfant qui est à l'école. Tu n'arrives pas à comprendre les mathématiques. La plupart des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Dès que le professeur rentre, lui il fuit. Non. Il faut avoir la ténacité. Rester. Commencez à lire le livre de mathématiques. Investis-toi dans le côté à laquelle tu es faible. Fais en sorte que tu puisses avoir un équilibre. Travaillez plus des côtés les plus faibles. Tu n'arrives pas à prier, mais tu es fort à l'évangélisation. Gloire à Dieu. Mais commencez maintenant à travailler côté de la prière. Commencez maintenant à travailler le côté de la prière. Plus. Attache-toi aux gens qui prient beaucoup. Il faut te ramener dans la prière. Tu verras qu'après des mois, après des années, tu deviendras une femme de prière. Un homme de prière. Tu dois connaître tes points forts et tes points faibles. Parce que pour battre les records, tu dois savoir de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu peux réaliser? Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu sais que ça, je ne peux pas. Mais ça, je peux le faire. Ce que tu ne peux pas faire, commencez maintenant à travailler afin d'accueillir la connaissance, afin d'accueillir la force qui vont te permettre de la réaliser. Amen. Troisième chose, regardez ceux qui ont réussi avant toi. Les gens qui ont battu les records. Les gens qui ont réussi avant toi. Pourquoi tu dois regarder ces gens-là? Afin de chercher à comprendre ce qu'ils ont fait. Afin de chercher à comprendre ce qu'ils ont fait. Et chercher à faire mieux que eux. Je regarde les gens qui sont en train d'accomplir de grandes choses. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un te dit un exemple. Moi, si tu me vois être debout là, chaque jour j'ai pris 1 heure. Tu sais que il est en train de battre les records parce qu'il prie 1 heure. Non pas pour que toi aussi tu puisses prier 1 heure. Pour que toi tu puisses faire mieux que lui. Aller au-delà de 1 heure. Celui qui veut battre les records, ne sois pas un orgueilleux. Ne sois pas un aveugle. Regarde les gens qui sont en train de battre les records. Dans la famille, il est devenu la source de la famille. Il nourrit toute la famille. Regarde les gens qui sont en train de battre les records dans votre école. C'est lui qui a obtenu 90%. Approche-toi à la personne. Dis comment tu as obtenu 90%. Je te dis beaucoup. Fais comme lui. Mieux que lui. Cherchez à dépasser. Écoutons ce que Jésus a dit. J'aimerais lire ce verset. Jean chapitre 14. Écoutons ce que Jésus a dit. Jean 14. Nous lisons le verset 12.
Écoutons ce que Jésus a dit. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi feront aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus. Même Jésus, il nous demande de le dépasser. Je ne sais pas si tu as la révélation. Jésus a dit, toute personne qui croira en moi, il fera les œuvres que moi j'ai faites. Il en fera même le plus grand. Donc même Jésus est en train de te demander, ma fille, mon fils, étant que prédicateur, tu dois battre mon record. Tu remarqueras les jours de la Pentecôte, Pierre avait battu les records d'évangélisation. 3000 âmes. Il faut battre les records. Jésus est en train de nous demander de battre sa propre record. Donc dans la volonté de Dieu, étant que c'est serviteur, Dieu ne veut pas qu'on puisse faire les choses seulement comme Jésus avait fait. Dieu attend de nous qu'on puisse faire plus que Jésus. Jamais de la Bible on a vu que l'ombre de Jésus avait guéri les malades. L'ombre de Pierre avait guéri les malades. Il faut faire au-delà de ce que Jésus avait fait. En lisant de tels versets, lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, surtout si tu parles la langue, tu n'as plus besoin de dire Seigneur, où est ma vie? Tu commences directement à adorer Dieu, de dire Seigneur, merci pour cette vie de surnaturel. À moi, tu m'as déjà donné les capacités de faire les choses plus que toi. Tu dois faire les choses plus que les membres de ta famille. Regardez dans votre famille qui est le plus riche. Regarde ce que tu vas faire. Prends la personne en photo. Prends cette photo. À chaque fois tu peux, tu mets là. Et dis Seigneur, mon objectif c'est de battre les records de cette femme, de battre les records de cet homme. Il a combien de millions? Seigneur, ma vie, mon objectif c'est de battre ce record. Dans votre famille, il y a seulement des gens qui ont des bagues, des bagues, des diplômes. Fais au-delà. Moi, je dis aux enfants qui sont nés en Europe, vos mamans sont venues ici à l'âge avancé. Ils n'avaient plus le choix. Directement, ils commencent à travailler. Et toi, tu es né ici. Tu as grandi ici. Dès que tu as tes diplômes, mariage. Vous devez faire plus que vos parents. Parce que vous avez eu la chance d'étudier ici en Europe. Vous devez accomplir les choses plus que vos parents. Mais ce qui pour toi, âge à 30 ans, bon, toi tu arrives à l'âge de 8 ans. Tu étudies en Europe. Et demain tu veux suivre le même chemin que moi. Non. Tu dois faire à l'époque de vos parents, l'internet n'existait pas. Aujourd'hui, tu peux consulter n'importe quel document sur internet. Vous devez réaliser les choses plus que vos parents. Allez plus loin. Yes. Toi, ta vision. Mon père a acheté un terrain. J'avais acheté un terrain à Malafungombe. Toi aussi, Malafungombe. Il faut faire au-delà de vos parents. Au-delà. C'est ça ce que Dieu attend de toi.
Croyez que Dieu attend que je puisse faire au-delà. Je regarde ceux qui ont réussi. Tu commences ton commerce aujourd'hui. Tu commences tes affaires aujourd'hui. Regarde ceux qui ont déjà commencé avant toi. Ton objectif, c'est de faire haut. Banda boutique na coin. 8 ans. Politique, na sans été. Non, yo bandi boutique na coin après une année aux une maison. Voilà. Olongwa na ligablo. Comme une maison. Yo na ligablo maison. Même si on se présente, mo bana ça azana ligablo. Mo bana ça fiasu na ça maison. Même ligablo maison ça. Et ko kanité carbolai. Mais bien aimé, nous sommes appelés de réaliser des grandes choses. Tout commence par la foi. Dis-toi dans ton cœur que Dieu m'a créé pour réaliser des grandes choses. Oui, parfois je dis, ceux qui n'ont pas fait l'élo, banjelu ba otunanga, donc makamunyo so yeba ki yanzamba ko sala, donc okufika kaboyi. Oye nanga, o sala la moté. Non. Mais bien aimé, combien de fois tu écoutes les paroles que Dieu est capable de te ramener loin? Mais dispose-toi pour que Dieu puisse te donner les ailes pour que tu puisses aller. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir à côté de Lola. Oh, même ceux qui n'ont pas de voiture à Lola. Oh, même ceux qui n'ont pas de l'or. La voiture est zatée. Lola. Awa. Awa. Moto na lola ezate awa. Oh, ngana na kusoma wewe tana lola. Ezate. Ici. Awa. Les gens commencent à se consoler parce qu'ils n'arrivent pas. Pour qu'ils puissent se consoler. Acheter une parcelle même si je n'achète pas. Qui s'est venu construire? Et puis, je dis souvent, il y a beaucoup de gens, excusez-moi, c'est un petit commentaire. Il y a beaucoup de gens qui vont salir le paradis. Tellement qu'il a tout raté sur la terre. Tu verras quelqu'un. Maman, si tu as besoin de bijoux, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ici. Ici. Moi je dis à Dieu, j'aimerais quitter la terre content. J'ai goûté au meilleur fruit. Je suis content de partir. Il ne faut pas partir avec des regrets. Vraiment. C'est maintenant. Yokaka Malewa. Malewa. Un moment aussi, quand tu as un restaurant au Vandi, Yosani, au goûter. Al-Madina, Al-Mi, les bénis. Écoutez-moi bien. Yoka. Dès que tu as le besoin dans ton cœur et tu marches dans la sainteté, c'est que Dieu veut que tu puisses vivre ces choses. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Regarde Salomon avant sa mort. Il dira, j'ai goûté au meilleur fruit de la terre. Maman, pendant que tu es encore en vie, la Bible me dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. L'espérance pour réussir, l'espérance pour acheter, l'espérance pour aller. Il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis encore, dis-toi le matin. Moi je dis aux gens, tu te lèves le matin, tu bouges encore. Dis-toi, Dieu n'a pas encore fini
de travailler avec nous. C'est que Dieu a encore des choses d'accomplir avec nous. Le jour où Dieu fera, il n'a plus rien à faire avec moi. Il va dire à la mort, va le prendre. Tant que tu vis, garde l'espoir. Tant que tu vis, garde l'espoir. Tant que tu vis, garde l'espoir. La réussite est devant toi. La gloire est devant toi. Il t'a créé afin de battre les records. Tu le battras. Je suis venu annoncer à quelqu'un. L'onction de la grâce est sur toi. Afin que tu sois capable de battre les records. Tu l'accompliras. Tu le feras. Croyez seulement. Croyez. Et notre dernier point pour ce soir. C'est démarquer des autres. Il y a des gens qui sont devenus des photocopies des autres. Démarquer des autres. Il ne faut pas être comme un robot programmé. Toi, tu fais seulement ce que les autres font. Chercher à démarquer des autres. Faire ce que les autres ne font pas. Marquer la différence. Sois un conservateur. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de réfléchir afin de développer ton imagination. Le dimanche, je partais prêcher quelque part. J'avais seulement, j'étais en retard. J'ai dit au petit, j'étais en retard. On va prendre le moto. On a appelé le jeune de moto là. Bien habillé. Chemise à l'intérieur. Je lui ai posé la question. Tu travailles toujours comme ça? Oh non, mais là je pars à l'église. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. J'ai dit, il ne faut pas s'habiller comme ça seulement les jours où tu vas aller au culte. Chercher à se démarquer des autres. Lorsque la personne veut appeler un moto, il te regarde que tu es pas comme eux. Maman, tu vends le manioc, tu vends le pain, tu fais les affaires comme tout le monde. Non, il faut chercher à démarquer. Fais les choses autrement. Si tu fais les choses comme les autres, tu auras les mêmes résultats des autres. Oh! Si tu veux aller au-delà, battre les records, il faut faire ce que les autres ne font pas. Change. Vous savez, moi j'ai grandi dans le commerce. Depuis l'âge de 10 ans, je partais déjà à Brazzaville. On a grandi dans ça. Change. C'est ce que le sommet lit par ma tête au fêlé. Ça n'a pas calcul. Maman, ma peut comme à 18h. Et comme à 12h, ma peut si. Il faut avoir des stratégies. Des stratégies. Il faut réfléchir pour avoir l'imagination. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si Bethel va faire comme toutes les églises de Matadi, vous serez comme toutes les églises de Matadi. Vous devez chercher à faire les choses que d'autres églises ne font pas. L'évangélisation que d'autres églises ne font pas. Le suivi que d'autres églises ne font pas. Les gens seront attirés. Vous savez, l'homme est attiré lorsqu'il voit la différence.
Parce qu'il dira que tu parles là-bas, tu parles là-bas, tu parles là-bas. C'est la même chose. Mais lorsqu'il dira, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Lorsque j'étais là-bas, là-bas, il a une différence. Il faut chercher à faire les choses autrement. Autrement. Dans d'autres églises, avant de faire l'évangélisation, il faut qu'il soit annoncé. Vous devez changer votre manière. Chacun là où il habite, là où il travaille, il est en train d'évangéliser. Vous aurez les résultats plus que les autres. Faire les choses différemment. Plus que les autres. Regardez ce que les autres ne font pas. Comment ça les fait? Vous voulez battre les records de la vie, mais il faut faire ce que les choses que les autres ne font pas. Pour marquer la différence. C'est ça ce que Dieu attend de nous. De réaliser des grandes choses. J'ai dit à quelqu'un des grandes choses. Des grandes choses. Devant toi, il a des records à battre. Et croyez que c'est possible de le faire. Parce que ces choses-là sont liées avec ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de la retraite, de la consécration et de forts moments d'intense prière est arrivé. Nous vous présentons le mois du temps. Le mois qui est consacré totalement à la prière, à la recherche des dieux. Le moment où l'homme s'en va faire le bilan de l'année. Voici, depuis que l'année a commencé, l'Éternel est tellement bon pour nous. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Et c'est le moment pour nous d'aller à sa rencontre. Bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, habitants de la ville de Matadi et du Congo central, nous vous invitons à ce moment intense de prière. Le moment dénommé Mois du Temple. À l'église Cité Bethel, la grande assemblée, nous sommes en face de la Payotte. Du dimanche 3 novembre au dimanche 1er décembre 2019, à partir de 16h jusqu'à 19h. L'Éternel, notre Dieu, sera chaque jour au rendez-vous de ceux qui viennent pour le chercher. Le thème que nous avons pour ce mois et pour cette année s'intitule « Dépasser le record de la vie ». Bien-aimé, que personne ne te trompe. Ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Ce que tu as déjà acquis, ce n'est pas le tout que Dieu a prévu pour toi. Dans la présence de Dieu, il y a meilleur que ce que tu as. Tu peux avoir au-delà de ton travail. Venez vous approcher du Seigneur. C'est un moment qui ne vous décevra jamais. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Chère famille, habitants des Matadi, venez tous expérimenter la main de l'Éternel chaque jour dans sa présence. Nous sommes le mois du Temple. Mois du Temple 2019 à la Cité Bethel, l'Éternel utilisera de bons messagers qui apporteront la bonne nouvelle dans nos prières des hommes de Dieu, comme le révérend Dadi Beni Martin Kiteya, l'hôte du programme, le révérend Richard Koki de Kinshasa, et pourquoi pas celui qui nous vient de la France, le pasteur Alain Makanda. Nous sommes là pour la gloire. Venez, et le mois du Temple, vous ne sortirez jamais comme vous étiez. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue.